Bien-aimés dans le Seigneur, et vous habitants de la terre, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous voici encore un deuxième dimanche dans le drame. Un deuxième dimanche pour lequel nous allons encore prêcher, mais prêcher pour vous qui êtes à la maison. Faire de nouveau cet exercice d'une prédication à distance et dans une salle, mais sans assistance. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu qui est le maître de toutes circonstances et qui est le maître de tout temps. C'est le deuxième dimanche et le coronavirus est en train de faire des dégâts, de grands dégâts. Il s'est invité dans nos discussions, il s'est invité dans nos prières, il s'est invité dans nos maisons, dans nos chambres à coucher, il s'est invité même au niveau des gouvernants. Le monde entier ne parle plus que du coronavirus. Mais avant toute chose, vu que c'est une prédication, donc un culte que nous élevons à la gloire de notre Dieu, je vais donc ouvrir ces moments par une prière. Dites au nom de Jésus. Notre Père, toi qui existes d'éternité en éternité, toi qui vis dans les lieux inaccessibles à la chair et au sang, toi dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes, visibles et invisibles. Je viens humblement te dire merci pour cette occasion favorable que tu nous donnes. Merci encore parce que tu ne cesses de veiller sur nos âmes au moment où le diable a décidé de détruire les hommes au travers de ce coronavirus. Merci encore de me donner une fois de plus l'occasion de me tenir, quoi qu'à distance, mais devant ton peuple, devant tes enfants qui me suivent depuis leur demeure. Merci pour toutes choses. Que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Comme je l'ai fait le dimanche dernier, j'aimerais encore m'acquitter de mon devoir citoyen, celui de vous demander une fois de plus de prendre à cœur, en toute responsabilité, les mesures édictées par les autorités. Ces mesures ont été mises en place pour sauver le maximum de personnes. Il y a d'autres mesures plus contraignantes, mais il y a le nécessaire que nous devons faire au quotidien. Et le spot que vous allez suivre maintenant participe à cette pédagogie pour que tout citoyen fasse et qu'il fasse faire autour de lui respecter ces consignes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci à vous qui suivez ce spot. Au nom de Jésus. Alerte maladie à coronavirus Covid-19. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant l'homme et l'animal. Le coronavirus Covid-19 se manifeste de 2 à 14 jours après contamination par une fièvre brutale supérieure ou égale à 38 degrés, des maux de tête, la fatigue, des frissons, des sueurs, des courbatures, la toux, un rhume, un mal de gorge, des difficultés respiratoires. Le coronavirus est transmis directement par des gouttelettes de salive émises par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales d'une personne malade ou indirectement par des objets contaminés par une personne malade. Pour se protéger et ne pas propager la maladie, il faut se laver les mains à l'eau propre et au savon pendant au moins 40 secondes ou se nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique.
Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué lorsque vous vous occupez des malades, avant, pendant et après la préparation des aliments, avant de manger, après l'utilisation des toilettes, quand les mains sont sales, après avoir manipulé des animaux ou des déchets d'animaux. Autre précaution importante à prendre. Tousser et éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez tout contact direct avec des personnes présentant des signes de grippe ou de difficultés respiratoires. Bien cuire les aliments avant leur consommation. Crabes, crevettes, poissons, viande et autres. Évitez d'embrasser ou de se faire lécher par tout animal. Au cas où la maladie est déclarée dans le pays, se protéger la bouche et le nez avec une bavette. En cas d'apparition des symptômes précédemment cités chez un membre de votre famille, un ami ou un voisin, contactez le personnel du centre de santé intégré ou l'hôpital le plus proche de votre domicile. Appelez le numéro vert 34 34 ou la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au 05 628 40 43 et au 06 478 70 44. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Je reviens vers vous, cette fois-ci pour mon devoir, le devoir pastoral. Celui de vous dire la pensée du Seigneur en ce temps de crise sanitaire, crise sociale, mais crise économique, crise planétaire. À cause de ce coronavirus, l'ennemi que les hommes ont identifié. Mais nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous avons identifié un autre ennemi, qui est le diable, l'auteur de tous les malheurs. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit de parler de l'orgueil. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont réfléchi et qui se sont rendus compte qu'elles s'étaient éloignées de Dieu. Elles s'étaient éloignées, mais là éloignées du Dieu Tout-Puissant. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui se sont repenties, qui ont compris que le temps était à la communion avec le Seigneur, à la prière. Mais on ne peut prier que si on est en accord avec ce même Dieu. Seigneur Dieu d'amour, merci encore pour les cœurs que tu vas toucher. Cette fois-ci pour cette nouvelle prédication. Merci pour tout. Je te demande pour ce jour de toucher les cœurs, de toucher les cœurs, de toucher les cœurs, de remplir les cœurs de paix, de patience, d'humilité et de foi. Que toutes ces personnes qui me suivent partagent ma foi et reconnaissent que toi seul tu es Dieu et tu es la solution à tous les problèmes des hommes. Ce soir, à la suite de la prédication sur l'orgueil des hommes, Dieu dit clairement qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ce soir, le Seigneur veut nous parler du malheur de la terre. Nous sommes en train de vivre un grand malheur. Le coronavirus est un grand malheur. Mais ce malheur n'est qu'une conséquence. Et les hommes sont en train de s'employer à vouloir résoudre les conséquences. À la différence des autres drames, le siècle actuel a permis un bond en avant des moyens de communication, un bond en avant des moyens de transport. Ce qui fait que, mais par le mouvement des êtres humains, cette pandémie, ce virus, s'est répandu le plus rapidement sur toute la planète Terre. Par les moyens de communication, par la technologie, plus rien ne se cache. Donc les angoisses sont partagées par tous les citoyens de la Terre.
au même moment, tous les citoyens de la Terre sont au courant du nombre de morts, mais sur toute la planète ou presque. Ça augmente la peur, la panique et la psychose. Oui, la Terre vit un drame. Les hommes connaissent un grand malheur. Mais ce n'est pas nouveau pour nous. Ce soir, le Seigneur nous demande d'examiner le thème sur le malheur de la terre. Le Seigneur dit malheur à la terre. Et le Seigneur ne l'a pas dit aujourd'hui. Le Seigneur l'a dit il y a pratiquement plus de 2000 ans. De la voix de son serviteur, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos. Malheur à la terre. Malheur à la terre. À cause du coronavirus, la terre est dans un malheur. Les nations sont en deuil. Les familles ne font que pleurer et enterrer les morts. Et tout le monde est inquiet. On ne sait pas à qui le tour. Tout le monde est inquiet. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui ont foi en Jésus, à tous ceux qui espèrent en ce Dieu, qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours de l'espoir. Ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais confus. Malheur à la terre, nous dit la Bible. Le Seigneur l'a dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Seigneur l'a déjà dit dans sa parole, ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre Dieu, qui connaît toutes choses, il est omniscient. Il y a plus de 2000 ans, il avait déjà dit à la terre, malheur à la terre. Le problème de l'homme, c'est le mépris de la parole de Dieu. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. C'est l'orgueil dont il a fait montre pour ne même plus chercher à comprendre ce que Dieu avait dit. D'ailleurs, ils ne le savent même pas. Et c'est vrai. Alors c'est vrai ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Osée, les Saintes Écritures nous disent que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que les malheurs de la terre ne datent pas d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a un drame maintenant, il y a un drame. Mais Dieu l'avait déjà dit, des siècles auparavant. Malheur à la terre. Et en lisant ce passage, Dieu est en train de faire une distinction entre la conséquence et la cause du malheur. Ce que la terre est en train de vivre, c'est la conséquence. Mais la cause originelle de ce malheur n'est autre que la présence du diable sur la terre. La Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc les problèmes des hommes, les malheurs, les drames des hommes ont commencé avec la chute du diable sur la terre. Malheureusement, c'est ce même ennemi, c'est ce même adversaire, c'est ce même diable à qui les hommes font allégeance, à qui les hommes prêtent confiance, à qui les hommes donnent une main d'association. Ils ont tourné le dos à Dieu, qui est la vérité, pour aller adorer le diable, qui est la créature. Faire le maximum, alors le maximum de victimes possibles, avant que lui-même ne soit détruit.
Parce que son cas est déjà scellé. Et il n'y aura pas de mesure de clémence pour le diable. Malheur à la terre. Dieu dit malheur à la terre. Et Dieu précise, non pas à cause des guerres, non pas à cause des pandémies, non pas à cause des armes bactériologiques ou que sais-je encore, mais malheur à la terre, premièrement, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais l'homme refuse d'écouter cela. Et là encore, aujourd'hui, ceux qui me suivent, ceux qui n'ont pas la foi, ne partagent pas ma foi, certainement encore, ils vont crier au scandale. Ils vont dire encore, voici un illuminé. On parle de coronavirus, quelque chose de réel qui fait des dégâts. Mais lui, il parle encore du diable qui aurait emmené le malheur. Non, pas qui aurait emmené le malheur. Je répète, le diable a emmené le malheur. C'est différent. Il a emmené le malheur sur la terre. Et c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est vérité. Si Dieu l'a dit, c'est exact. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Et nous le lisons dans le même livre d'Apocalypse, au chapitre toujours 12, du verset 7 au verset 9. Nous allons relire le verset 12 pour donner de l'emphase, de la bonne compréhension à ce que le Seigneur veut nous dire. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez la terre, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Seigneur est en train de dire que les cieux se sont débarrassés du diable et on demande à tous les êtres des cieux de se réjouir. Le Seigneur est en train d'interpeller la terre et les hommes en disant, mais malheur à vous, malheur à vous, il va vous arriver des calamités, il va vous arriver des choses invraisemblables, il va vous arriver des choses dont on ne pourra même pas nommer, il va vous arriver des maladies, des catastrophes, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Son sort a été déjà scellé. Il sait qu'il a peu de temps. Il est à la recherche des victimes et il veut en faire le maximum possible. Aujourd'hui, pour cette pandémie, le nombre de morts se compte en dizaines de milliers. Le nombre de malades se compte en centaines de milliers. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Donc lui, quel que soit ce que vous allez trouver, ça peut être la guerre, là où il oppose les hommes entre eux. Ça peut être un microbe, un virus, manipulé ou non par les hommes, c'est pas là le problème. C'est que le diable inspire la mort, inspire ce qui est méchant. L'objectif, c'est que les hommes meurent en milliers, en millions, voire en milliards, et qu'il y en ait un nombre maximum qui mourra sans le Seigneur, sans avoir reçu Jésus, et qui ira en enfer, partager l'enfer avec lui, parce que c'est sa destination déjà connue, sa destination finale. Le diable est méchant. C'est pas de la plaisanterie. Dieu nous demande de combattre, de nous lever et de combattre. Mais que faire?
quand Dieu lui-même déclare malheur à la terre, quand le Créateur interpelle les hommes et les femmes sur la terre en disant malheur à vous. Vous avez un ennemi redoutable. Malheureusement pour vous, lui il est spirituel, vous êtes physique. Vous n'avez pas les mêmes éléments. Vous ne pouvez pas le détruire avec vos armes humaines. C'est impossible. Les armes humaines ne peuvent pas détruire un esprit. Vous ne pouvez pas le détruire avec votre discours. Vous allez arrêter une plaie. Lui, il va sortir de l'autre côté pour emmener encore une autre plaie. Son objectif, c'est que vous puissiez mourir en grand nombre. Vous allez boucher les trous, mais un autre trou va apparaître. Vous allez boucher un trou, un autre trou va apparaître. Il va toujours vous opposer, vous utiliser entre vous pour vous faire du mal. Malheur à vous. Mais alors, que faire maintenant? Dieu a parlé. N'a-t-il pas d'alternative pour ça? N'a-t-il pas prévu une porte de sortie pour l'homme? N'a-t-il pas prévu quelque chose pour que l'homme puisse s'en sortir? Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Parce qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà pourvu à l'agneau. Tu avais déjà pourvu à l'agneau. Tu avais déjà pourvu à Jésus. Et nous te disons merci pour ce pourvoi. Merci pour cette provision. Merci pour ton amour infini. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez depuis vos demeures, oui, vous qui êtes encore sceptiques, vous qui doutez encore, notre Dieu, l'Éternel des armées, avait déjà prévu une solution pour l'homme. Non pas contre les maladies, les guerres physiques, non, mais contre le diable, qui est la cause originelle du malheur de la terre. Dieu avait prévu une solution. Et nous lisons cette solution dans le même livre d'Apocalypse, au même chapitre, le même chapitre 12, mais le verset 11. Voici ce que le Seigneur nous donne comme arme puissante pour arrêter la course effrénée du diable. Cette course qui tend à détruire l'espèce humaine. Cette course qui tend à empêcher l'homme d'accéder au salut par la foi en Jésus. Cette course qui tend à détruire les hommes avant qu'ils n'aient donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils obtiennent la rémission de leurs péchés et le salut de leurs âmes. Le diable est méchant, mais béni soit le nom du Seigneur pour la puissance de l'agneau. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que le Seigneur nous donne comme arme puissante pour enrayer le diable, pour détruire ses œuvres. Et s'il est vaincu spirituellement, les conséquences que nous voyons physiquement prendront fin. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je relis pour tous ceux qui ont la foi comme moi en Jésus. Je relis pour tous ceux qui espèrent au salut et à l'enlèvement comme moi. Je relis pour tous ceux qui sont encore sceptiques, pour tous ceux qui doutent encore. Oh, que Dieu touche vos cœurs là où vous êtes. Oh, que Dieu vous donne la foi là où vous êtes. Oh, que Dieu brise l'incrédulité là où vous êtes. Et que vous puissiez recevoir cette parole qui va vous accorder la vie. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous qui espérons en Jésus. Nous l'avons vaincu. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Nous l'avons vaincu. Nous qui croyons à l'œuvre puissante de la croix, l'œuvre de Golgotha. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas avec une arme physique. Ce n'est pas avec une intelligence humaine. Ce n'est pas avec une force de la chair ou du sang. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu ses démons. Ils ont vaincu ses anges déchus. À cause du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de leur témoignage. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis depuis ta maison.
Toi qui es chrétien, quelles sont les paroles de ton témoignage? La peur, le doute, tu trembles, tu as peur, parce que tu n'as pas lu les Écritures, parce que tu ne prêtes pas foi aux Écritures. La Bible dit, et je suis convaincu, parce qu'il s'agit d'une parole immuable, parce qu'il s'agit d'une parole de vérité. Sa parole est esprit et sa parole est vie, me dit la Bible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable, l'auteur du malheur de la terre, l'auteur des drames de la terre. D'autres vont se moquer de moi, ils me prendront pour un fou. Et si c'est ça la folie, j'accepte d'être... Il n'y a pas de problème. Si c'est ça la folie. Mais je répète, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les gens ont peur, les gens paniquent. Mais parce qu'ils aiment trop leur vie et ils craignent la mort. Mais ceux qui ont reçu Jésus n'ont pas reçu un esprit de crainte, n'ont pas reçu un esprit de peur, mais ils ont reçu un esprit de force, ils ont reçu un esprit de courage. Alors mon frère, toi qui me suis, toi qui as reçu l'esprit de Jésus, bannis la crainte, bannis la peur, lève-toi, utilise le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque l'Éternel des armées, et tu arrêteras la course du diable. Tu arrêteras la course de l'auteur de ce drame, de ces malheurs. Parce que ces drames, ces malheurs sont aggravés à cause de notre endurcissement, nous les hommes. Dieu nous a donné sa parole, nous avons négligé sa parole. Dieu nous parle, nous l'ignorons, nous le méprisons. Nous sommes devenus arrogants et nous prenons la créature pour en faire le créateur, pour en faire un Dieu. Nous adorons les créatures. Nous oublions l'Éternel des armées, la victoire sur le diable. Une victoire absolue et sans appel. Une victoire qui ne sera jamais remise en cause. Alors invoque son nom. Dans le nom puissant de Jésus, invoque le nom de Jésus. Prends le sang de Jésus et lève-toi. Prends le sang de Jésus et lève-toi. Proclame la victoire de la croix. Proclame la victoire de la croix. Proclame la victoire de la croix. Utilise le sang de Jésus pour vaincre le diable et pour vaincre sa ruse et toutes les catastrophes qu'il nous amène. Dites ce que vous pouvez dire, pensez ce que vous pouvez penser. Je déclare encore, aux médecins la médecine, aux comptables la comptabilité, aux serviteurs de Dieu la parole de vérité. C'est celle que je suis en train de vous donner. Vous allez dire, mais d'où sortent-ils ces formules? C'est nouveau ça. Nouveau pour vous qui ne lisez pas la Bible. Mais ce n'est pas nouveau pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont mis leur foi en Jésus. Ce n'est pas nouveau pour ceux qui lisent la Bible. Parce que la même formule, le Seigneur l'avait déjà donnée. Mais du temps de son peuple, Israël en Égypte. Nous allons le lire dans le livre d'Exode pour conclure ce message. Exode 12, verset 5, verset 7, et nous allons prendre aussi le verset 13. La Bible nous dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et où on le mangera. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. À cause des abominations de l'époque, Dieu avait décidé de frapper l'Égypte. Donc il y avait un malheur. Il se trouve qu'Israël, son peuple,
vivaient en Égypte. Et Dieu leur a dit de ne pas craindre. Dieu leur a dit d'utiliser le sang d'un agneau sans tache. Dieu leur a dit de mettre le sang sur les linteaux de porte, sur les 2 poteaux de porte. Et Dieu leur a dit, moi je passerai. Quand le drame, quand le malheur s'élèvera pour vous détruire, moi je passerai. À cause du sang, le drame ne vous arrivera pas. La plaie ne vous frappera pas. Je demande donc à tous les chrétiens du monde entier, je demande donc à tous les chrétiens de quelque dénomination que vous soyez, de se lever, de prendre le sang de l'agneau. Hier en Égypte, c'était le sang d'un animal. Mais aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant nous demande de prendre le sang de son Fils. Son Fils est l'empreinte visible du Dieu invisible. Il nous demande de prendre son propre sang. Et c'est avec ce sang que nous allons vaincre le diable dans sa course effrénée pour détruire la terre. Et c'est avec ce sang, mes bien-aimés, que nous allons déclarer la victoire. Parce qu'il faut donner les paroles de témoignage. Non pas les paroles de la peur, mais les témoignages que la parole de Dieu est vivante. Nous avons utilisé le sang et nous avons vaincu le diable. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Et je réitère, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Israël a eu la vie sauve en Égypte parce qu'ils avaient utilisé le sang de l'agneau à la demande du même Dieu. Et c'est ce même Dieu qui nous parle ce soir. C'est ce même Dieu qui vous demande, mes bien-aimés, d'utiliser le sang de son Fils pour manifester la victoire sur le diable et sur ses œuvres. Nous allons faire cette prière avec vous. Père éternel, Dieu d'amour, le diable est un menteur. Il veut faire le maximum de dégâts possibles. Seigneur, je prie pour les cœurs de ceux qui m'écoutent ce soir. Seigneur, je demande de toucher leur cœur et de leur donner la foi, la confiance dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de répondre à leurs prières et de leur accorder la victoire par la puissance du sang de Jésus. Père, je prie que ce mal, ce coronavirus, ces démons qui se propagent sur la terre soient arrêtés dans toute nation qui reconnaîtra ta seigneurie et qui utilisera le sang dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Père, que ces démons, que ces esprits s'arrêtent dans toute ville qui reconnaîtra le nom de Jésus et qui priera en utilisant le nom de Jésus pour détruire ces virus, ces démons qui se propagent. Je prie, Seigneur, que toute famille qui reconnaîtra le nom de Jésus, qui utilisera le sang de Jésus, puisse vaincre ces démons au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute personne qui reconnaîtra le nom de Jésus, qui invoquera le nom de Jésus, qui utilisera le sang de Jésus, puisse vaincre ces esprits méchants dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour la victoire que tu nous accordes dans le précieux nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous là où vous êtes et je prends rendez-vous avec vous le dimanche prochain par le même canal d'Internet. Soyez bénis dans vos demeures, soyez en paix, que la paix du Seigneur Jésus garde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.